Chers étudiants, bonjour. Je vous présente la suite du 12e chapitre, champ électrostatique, théorème de Gauss. Sachant qu'on a fait en présentiel les deux premières parties, champ électrostatique, puis invariance et symétrie du champ électrostatique. Maintenant, je vous présente la troisième partie, théorème de Gauss. Alors, théorème de Gauss, c'est une technique facile à mettre en œuvre pour calculer le champ électrostatique, mais c'est utilisé, c'est adapté lorsqu'on a des symétries suffisantes. La méthode se base sur le calcul du flux du champ électrostatique à travers une surface fermée. Surface fermée. Vecteur surface élémentaire. Une surface ds est représentée par un vecteur ds de norme ds, la surface élémentaire, la direction perpendiculaire à la surface et le sens se dirige de l'intérieur vers l'extérieur pour le cas d'une surface fermée. Exemple, pour une sphère, la direction perpendiculaire à la surface, ça veut dire elle passe par le point O, le centre de la sphère. Et le sens se dirige de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ds, perpendiculaire à la surface et se dirige de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire qu'elle est portée par le vecteur ER des coordonnées sphériques. Dans le cas où on a surface non fermée, on applique la règle de la main droite au tire-bouchon pour déterminer le sens du vecteur surface élémentaire. Premièrement, on oriente le contour qui s'appuie sur la surface non fermée et on applique tout simplement la règle de la main droite pour déterminer le sens de ds. On applique aussi de la même façon la règle de tire-bouchon. Donc, flux à travers une surface. Donc, le flux élémentaire dφ à travers une surface élémentaire est défini par dφ égale à E, le vecteur champ électrostatique scalaire ds, le vecteur surface élémentaire. C'est-à-dire E ds cosinus l'angle entre les deux vecteurs E et ds. Donc, pour le sens physique du flux, elle compte les lignes du champ qui traversent une surface. Elle est maximale lorsque E, ds sont parallèles, ça veut dire E, ds, l'angle entre les deux vecteurs est nul. Comme l'exemple ici, on a les lignes de champ, voilà, et la surface qui est perpendiculaire aux lignes du champ. Ça veut dire que le vecteur surface élémentaire, normal à la surface, de même parallèle aux lignes de champ. C'est-à-dire E et ds, l'angle entre E et ds égale à 0, cosinus entre les deux égale à 1, c'est maximal. Et elle est nulle pour le cas où on a E perpendiculaire à ds, qu'aucune ligne de champ ne traverse la surface, c'est-à-dire que le flux égale à 0, est nul. Donc, surface fermée, c'est tout simplement une surface qui délimite à l'intérieur un volume qui est fini. Exemple, une sphère, surface fermée. À l'intérieur, elle englobe à l'intérieur un volume qui est fini, c'est le volume de la sphère. Le cylindre et parallélépipède, ce sont des exemples des surfaces qui sont bien fermées. Maintenant, le flux à travers une surface fermée est défini par phi de E
égale double intégrale E scalaire ds, mais ici, vous remarquez bien qu'on ajoute un petit cercle qui indique que la surface est bien fermée. On calcule tout d'abord le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée. On a deux cas, soit la charge se trouve à l'intérieur de la surface fermée ou à l'extérieur. Commençons par le premier cas, la charge, une charge ponctuelle qui se trouve à l'intérieur d'une surface fermée. Et prenons la surface fermée, une sphère de rayon petit r. Voilà. La charge plus Q au centre de la sphère. Et voilà, ça c'est la surface fermée, une sphère de rayon petit r. Donc le flux élémentaire dφ égale à E scalaire ds. E de M, c'est le champ électrostatique au point M, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q fois 1 sur R à la puissance 2, suivant le vecteur unitaire U, c'est le vecteur unitaire qui se dirige de la charge Q vers le point M, c'est-à-dire c'est le vecteur ER des coordonnées sphériques. Donc U, c'est tout simplement le vecteur ER des coordonnées sphériques. DS, c'est le vecteur surface élémentaire. C'est égal à DS, la surface élémentaire, suivant le vecteur unitaire N, le vecteur normal à la surface, et dans ce cas se dirige de l'intérieur vers l'extérieur parce que la surface est fermée, la surface d'une sphère. Donc, c'est tout simplement le vecteur normal à la surface, au point M, et qui se dirige de l'intérieur vers l'extérieur, c'est tout simplement le vecteur ER des coordonnées sphériques. Donc, on trouve que N est parallèle à U, c'est-à-dire que N égale à ER et aussi U égale à ER. Donc, U scalaire N égale à 1. Coordonnées, donc, dφ égale Q sur 4 pi epsilon 0 ds divisé par R au carré. Donc, en coordonnées sphériques, la surface élémentaire, c'est R dθ, R sinus θ dφ. Donc, on remplace ds ici. Le flux total à travers la surface et se fait de calculer l'intégrale. Donc, Q sur 4 pi epsilon 0 constant. Donc, l'intégrale sinus θ dθ entre 0 et pi et l'intégrale dφ entre 0 et 2 pi. Donc, le calcul de l'intégrale, après, tout calcul fait, on trouve que phi égale à Q divisé par epsilon 0. Donc, résultat très intéressant, on a trouvé que le flux du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle qui se trouve à l'intérieur d'une surface fermée égale la charge divisée par epsilon 0. D'accord? Donc, on remarque bien que le flux ne dépend pas de R, le rayon de la surface fermée, le rayon de la sphère. Donc, prenons maintenant le cas d'une charge qui se trouve à l'extérieur de la surface fermée. La surface fermée et la charge Q se trouvent au point O qui se trouve à l'extérieur de la surface. Prenons deux éléments de surface, ds1 et ds2, qui interceptent la même cône. Ça veut dire qu'ils sont vus à partir de point O, à partir de la même angle solide d oméga. Donc, les flux élémentaires dφ1 et dφ2 à travers respectivement les surfaces élémentaires ds1 et ds2, dφ1 égale à E1 scalaire ds1.
c'est Q sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur R1 au carré, suivant le vecteur U, c'est le vecteur qui dirige le champ électrostatique de la charge vers le point. Scalaire ds1. ds1, c'est ds1, surface élémentaire, suivant le vecteur normal à la surface, qui se dirige de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, c'est ds1. Tout simplement, on a le terme ici, comme on a déjà vu, ce terme ds scalaire U divisé par R au carré, c'est égal à l'angle solide élémentaire. C'est d oméga 1. De la même façon, d phi 2 égale à E2 scalaire ds2, ça veut dire Q sur 4 pi epsilon 0 d oméga 2. C'est l'angle solide auquel on peut voir à partir du point O la surface élémentaire ds2. Donc, en se basant maintenant sur l'orientation des surfaces de l'intérieur vers l'extérieur, vous remarquez bien que ds1 est de sens opposé que ds2. D'accord? Ce qui donne que d oméga 1 égale à moins d oméga 2. Donc, de sens opposé. Le flux total, c'est d phi égale d phi 1 plus d phi 2 va être égal à 0. Parce que la somme de ces deux termes, on a Q sur 4 pi epsilon 0, Q sur 4 pi epsilon 0, mais ici on a d oméga 1 plus d oméga 2 avec d oméga 1 égale moins d oméga 2, donc la somme égale à 0. Voilà le résultat maintenant. Le flux du champ électrostatique créé par une charge qui se trouve à l'extérieur de la surface fermée est nul. C'est logique parce que chaque ligne de champ qui rentre à travers de la face 1 doit impérativement sortir à travers de la deuxième face. Donc le flux sortant égale en valeur absolue le flux entrant. La somme va être égale à 0.